travail de Morpho, qui est un artiste qui s'appelle Bruno à vrai dire, à qui j'ai lancé un défi. Je voulais en fait associer la tête de Pierre de Coubertin avec un autre symbole très fort qui le représente aussi puisque c'est son pays, c'est la France. Et donc la Tour Eiffel. Il a créé les Jeux à Paris en 1894. Il a fait les premiers Jeux à Athènes en 96 pour faire le lien avec les Jeux antiques. Et ensuite, il va faire venir les Jeux puisqu'il les fait voyager. Et ça, c'est la grande différence avec les Jeux antiques et les Jeux modernes, c'est qu'il les fait voyager. Et il les fait voyager où? Dans son pays, en France, en 1900, au moment où la Tour Eiffel est en train de naître également. Donc, je voulais que ce symbole de la France, qui est maintenant mondialement connu, la Tour Eiffel, soit associé à ce personnage historique français. Et donc, j'ai demandé à cet artiste Bruno, qui est très doué, qui fait du morphisme, c'est-à-dire des sculptures qui changent de forme. Quand tu tournes autour, elles prennent une autre apparence, elles sont évolutives. Et donc, je vais lancer ce défi de créer une Tour Eiffel qui deviendrait le visage de Pierre de Coubertin. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Il faut aussi savoir que le paralympisme et tous les sujets en fait du handi sont des choses importantes pour moi, sur lesquelles je travaille. Et c'est aussi dans ce contexte-là que j'ai rencontré Morpho parce que c'est un artiste qui est atteint de la mucoviscidose. Et donc le sponsor qu'on a eu pour réaliser cette première pièce, c'est Fondation Vaincre la mucoviscidose. Il y a même en dessous les petits anneaux qui sont représentés. Et puis cette idée aussi de la flamme justement, parce que c'est cette flamme qui revient à Paris, cette flamme qui revient pour la France et qui fait de nouveau un relais 100 ans après les derniers Jeux de Paris en 1924, quand Pierre de Coubertin était président du CIO.